Et bonjour YouTube, alors aujourd'hui petite vidéo sur le deck chasseur qui est particulièrement très fort en ce début de nouvelle méta depuis la sortie du mini set. Pourquoi très fort? Parce qu'en fait on va être capable d'invoquer Roi Plush quand tout se passe bien vers le T6, T7. Mais plus que le Roi Plush, en fait on va en invoquer 2 voire 3 au mieux. Comment on fait ça? Donc tout simplement, déjà on part sur une base d'un deck emprunt. Donc pour aller emprunt le deck, on va jouer des chevaliers fleurs amères. On va jouer des dresseuses exotiques qui, grâce à leur cri de guerre, vont un emprunt et ensuite aller chercher l'unique bête qu'on a dans notre deck qui est Roi Plush. Et on va aussi jouer pour l'emprunt, tchaka tchaka tchak, la gardienne Bruxelles. Donc voilà, ça c'est les seuls emprunts qu'on a, donc ça nous en fait un total de 6, sachant que l'objectif est d'emprunt à 3 minimum, sachant que plus de 3 après, ce n'est que du bonus. Quelle est l'idée derrière tout ça? L'idée est d'emprunt 3 fois sur plush, une fois qu'on est à emprunt plus 3, afin de le réduire à 0 de mana. Une fois qu'il est emprunt 3 fois, donc déjà Plush sera à 0 de mana, et en plus de ça, il sera à 15 d'attaque. Et l'idée derrière tout ça, c'est de copier Plush quand il coûte 0 et qu'il a 15 d'attaque avec le draconien dévoué. Du coup, ça fait qu'on va avoir 2 Plush à 15 d'attaque avec charge. Et le cri de guerre de Plush fait qu'il remonte tous les serviteurs qui ont moins d'attaque que lui. Donc en bref, vous allez remonter tout le monde, tous les taunts, les tortolas, enfin vous remontez absolument tout. En fait, le board ne vous fait absolument plus peur. C'est-à-dire que dès que vous posez plush, le board est totalement vide et du coup c'est l'accès libre directement au PV de votre adversaire. Et ensuite pour résister du coup, qu'est-ce qu'on va jouer? Des éclats glaciaires qui vont permettre de temporiser sur certains tours pour pouvoir geler une créature adverse et donc gagner un peu de répit. On va avoir les proies blessés pareil pour pouvoir gérer des créatures à 1 ou 2 PV ou alors pouvoir supprimer des boucliers divins. On va aussi jouer les tirs détonnants, qui sont les nouvelles cartes, qui vont infliger 2 points de dégâts à 3 adversaires différents. Donc adversaire veut dire que ça peut aussi aller face, donc ça c'est aussi intéressant. Et ensuite, on va aussi jouer lien spirituel, qui fait que quand vous allez faire 3 de dégâts et que cette créature meurt sous les 3 de dégâts, vous allez invoquer une créature 3-2 avec ruée. Ensuite, pour pouvoir compléter le deck, on veut de la découverte, on veut creuser dans le deck. Donc du coup, pour creuser, qu'est-ce qu'on va jouer? Pistache x2. On va jouer va chercher x2. Sincèrement, va chercher, on va uniquement l'utiliser pour piocher. Et parfois, avec un peu de chance, vous allez piocher roi plush, donc vous allez piocher 2 cartes. Donc là, c'est VNF. Et on va jouer observation des oiseaux qui aussi permet d'aller creuser dans le deck. Voilà, ensuite on va jouer réserve de perroquet parce que ça nous permet d'avancer plus rapidement aussi dans notre jeu parce que 100% de nos cartes sont des cris de guerre quand ce sont des créatures. Et voilà, et du coup, je sais que beaucoup de decks vont jouer, il n'est pas là, voilà, vont jouer Ombre Griffe. À titre perso, jouer Ombre Griffe dans ce deck, pour moi, c'est pas fort, voire c'est un peu du griffing. Pourquoi? Parce que si avec la dresseuse exotique, vous la piochez qu'une seule fois, et en plus de ça, la carte qu'elle vous ramène, c'est l'Ombre Griffe, et que vous ne voyez du coup jamais Roi Plush, bah, c'est malheureusement perdu. Donc du coup, je trouve que l'Ombre Griffe n'a pas grand chose à faire dans ce deck-là, et vraiment, on n'a pas du tout besoin de ce de 4-6, de ce septième emprunt, pardon, dans le deck. Je veux dire, les 6 emprunts qu'il y a dans le deck suffisent largement. Et évidemment, j'ai oublié de parler, mais il y a le choriste de karaoké qui est là pour pouvoir, on va dire, gagner un tour sur l'emprunt. Pour, au lieu de faire emprunt 3 tours d'affilée, ben on fait un emprunt x2 avec le choriste, puis le tour d'après emprunt, et ensuite la combo déroule, etc., etc. Donc du coup, moi, pour remplacer Ombre Griffe, je joue la Tisserève Resplendissante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'aller gérer une créature assez facilement. Elle nous rend 4 PV minimum, si ce n'est parfois 8 ou plus. Et donc du coup, pour moi, c'est, on va dire, un petit souffle en plus en cas de besoin, quand on a besoin d'aller gratter un tour de plus avant de pouvoir lâcher la combo. Donc voilà, mais voilà, cette carte là est complètement malléable. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise avec l'ombre griffe, mettez l'ombre griffe. Et en fait, si vous voulez mettre carrément autre chose, bah, mettez carrément autre chose. Là-dessus, c'est vraiment
la carte un peu tech que vous pouvez ajouter si vous croisez beaucoup de guerriers par exemple, et que guerrier vous perdez parce qu'ils mettent une arme qui fait que bah, pour les 4 de durabilité, au lieu de prendre des dégâts, il perd en durabilité. Et ben vous mettez une carte tech qui va détruire l'arme de l'adversaire, et puis voilà, vous passez cette difficulté, on va dire. Mais moi, j'ai choisi de prendre le Tisref parce que Tisref rentrait très bien dans le plan de jeu que j'avais, etc. Donc voilà, je vous laisse avec 3 ou 4 games que j'ai sélectionnées, que j'ai faites ce matin, qui sont pour moi intéressantes. Il va y avoir des kills T6 où contre mon adversaire c'était un no match. Il va y avoir des kills T7 où on va dire qu'il y avait un petit létal un peu tricky, ou alors fallait un peu creuser et finalement il sortait. Va y avoir aussi un létal où j'ai réussi à sortir 3 rois plush, là-dessus c'est cool. Et un létal contre Awar où on a réussi un peu à esquiver ces rats déloyales en gardant assez de créatures en main et en stackant à uniquement 3 d'emprunt pour pouvoir ensuite avoir plus de chances qu'il me fasse tomber une créature dont je me moque plutôt que le roi plush. Voilà voilà. Kaiba. On est contre Kaiba. Est-ce qu'on garde le draconien? Je pense pas. Je pense pas, on a plein de cartes qui nous l'amènent, le draconien. Ok, on va faire réserve au T2. Ensuite, on va faire le chevalier Floramer. Ouais, ça T2. Ensuite, chevalier. Bah non, ensuite on va faire plutôt la gardienne, pardon. Puis après ça. Après un Guilty T5. En même temps, je préfère up le Hero Power. Lui, il peut aller vite aussi, hein, le rogue. Hein, il peut nous faire chier. Sauf s'il a une sortie atroce, mais pour l'instant, il nous montre des choses intéressantes. Ok. Ok. Prochain tour, il va y avoir un va chercher qui va partir. Un chevalier, on va commencer à imbu, je pense. Ok. La cueilleuse. Ouais, on va commencer un imbu, hein. Ça va devenir trop fort là. Et je vais même laisser, je pense. Est-ce que je pioche? Ouais, je pense que je vais piocher. Hein. Parce que là, ça fait 2. Là, ça fait dans 3 tours que je gagne. Il me faudra encore un emprunt pour être pas trop mal là. Ok, il a une bête, je meurs. Oh. Bah, je pense qu'on choriste là-dessus. Comme ça, on le passe 4, 5, 6. Ouais, c'est gagné. Hein. Prochain tour, c'est à 0. Comme ça, je peux faire... Ah non! Justement, prochain tour, c'est à 0 parce que c'est un cri de guerre. Donc, attends. Si je joue ça... Si je fais imbus, donc on est à -2, -4, 5, 6. Non, c'est bon, il y a l'étal. Parce que ça te coûte 1. Et donc, du coup, ça coûte 1. Je peux le jouer 2 fois. Et ça fait 14. Donc, en fait, je suis pas... Merde, en plus, je suis même pas... Ah oui, il est à 28. Bon, c'est bon. Non, prochain tour, il y a l'étal, du coup. C'est bon, c'est bon. R, A, S. Bon, en plus, il me le laisse, donc à partir de là... Bon, s'il me le laisse, il y a encore plus létal, quoi. Ouais, bon.
Il y a 2 fois plus létal s'il me le laisse. Voilà, je comprends pas du coup. Peu con son truc. Bref, on va faire ça, ça. Là on fait ça. Là on fait ça. Et là on fait ça. Voilà. T'as eu 8 hydratations. Donc ça veut dire que le mec... Donc là tu vas lui poser 8 fois Tortola. Il te clean ton board, tu remets hydratation, il te reclean, tu remets hydratation. Et après bah, je pense qu'il va Alt F4. En vrai si tu veux qu'il Alt F4 plus vite, joue une coupe où il y a écrit... Enfin joue une carte qui a été créée par la coupe. Comme ça il va voir que t'en as 15 et il va juste craquer. On va faire ça, ça... Ça va aller très très vite je pense cette game. Tout dépend de ce qu'on pioche ensuite mais ça peut aller très très vite. Putain t'en as eu 8. Mais attends comment ça se fait que t'en as eu 8 parce que la coupe c'est pas 3. T'en pioches une ça en copie 3 donc t'en as 4. Comment ça que t'en as eu 8 du coup? Comment se fait ce que tu en as eu 8? Ah ça remplit ta main entièrement, c'est pas... Pour moi c'était la coupe, c'était t'en pioches un, t'en génères 3. Mais en fait ça remplit ta main donc si t'as genre une main vide et que tu pioches ça t'en as 10 quoi. Ah je savais pas, je pensais... tu vois j'apprends, je pensais que t'as en copié que 3 tu vois. Je suis persuadé. J'étais persuadé que ça en piochait que 3. Ouais bah dans ce cas là t'as 8 rotations c'est... Comme on dit c'est game hein. Ah dur pour lui là. Il aurait dû faire l'inverse. Là il nous faut... On est à combien? On est à 3. On va faire... Ça. 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 En vrai je suis con, je pouvais gagner si je jouais dans l'autre sens. Enfin gagner. Je pouvais gagner au prochain tour mais là je gagne dans 2 tours du coup. Tant pis, c'est pas grave. Là il va récupérer 2. Ok mec. Donc il est à 31. Là il me faudra encore un draconien si possible.
Bah c'est gagné du coup. Parce que là du coup je peux tripler roi plush. Donc ça fait 3, 4. Ouais c'est gagné. Je triple roi plush et voilà. Bon allez. Je crois que pour l'instant j'ai jamais gagné tour 6, j'ai toujours gagné tour 7. J'ai jamais réussi à faire la sortie parfaite qui fait gagner tour 6. Si je fais ça, j'ai encore la mana ou pas? De toute façon, on s'en fout de le faire. On va faire ça. 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 Oh le board à 3 plush c'est dur. Putain mais c'est pas censé arriver ça, le triple plush tour 6, mais c'est trop fort. Aïe aïe aïe. On a plus. Ça on garde parce que clairement on est trop dans la sauce si on n'a pas d'emprunt. Sachant que ça fait T2 T3 donc c'est logique. Et en enlevant ces deux cartes, on espère avoir du coup dans les dans ces deux cartes là plus la prochaine pioche, avoir une dresseuse. Ok, super. Du coup ça fait T2, T3. On va voir ça. De toute façon si t'en arrives à... Enfin, si ton adversaire joue Kill Jaeden, c'est que déjà vous êtes bien loin dans la partie, donc c'est que toi aussi, dans un sens, t'as besoin de jouer Kill Jaeden, je pense. On va pas pièce. Quoique si je pièce ça, je clique, c'est-à-dire que je peux faire ça et ça au prochain tour. Et ça, c'est déjà sur le board. Ouais. Ouais. Ouais, le problème de Kill Jaeden, c'est qu'après tu snowball. C'est que généralement, dans une partie où ça se joue à Kill Jaeden, quand on arrive à la fin, c'est un peu le premier qui joue Kill Jaeden qui va gagner, quoi. Dans le sens où... les... Est-ce qu'on pioche d'abord ça? Ouais, je pense qu'on met d'abord ça, comme ça on est sûr de piocher roi plush, et après on joue ça qui va nous ramener autre chose. Parce que, ouais, en fait je pense que c'est un peu... ça revient au même. On va faire ça d'abord et ça. La cueilleuse de pétales. Bah ça c'est bien parce que du coup on peut faire ça au prochain tour. Hero Power. Cri de guerre, faire la cueilleuse et l'observation des oiseaux. Et on le fait dans ce sens là, comme ça on va aller chercher avec l'observation des oiseaux ce qu'on n'a pas eu avec la cueilleuse au besoin. C'est à dire que là il nous faut obligatoirement le draconien. Ouais, prochain tour comme ça on fait ça. On pioche 3, ensuite on fait ça. Et ensuite on commence à faire choriste. Après le problème là c'est que si je fais ça, j'ai pas ça. Il faut emprunt. Mais est-ce que je peux emprunt prochain tour? Je ferai T4, ensuite T5, ouais c'est bon, ça marche. Ça marche pas. Tant pis, on va voir. Là il tape là-dedans. Moi je peux faire ça ensuite. Sauf s'il me gère ça. Amir Draciel, ok. Il récupère 1. Donc là faut prendre en compte qu'il est à 31 et plus à 30. Oh chiant de ouf. Mais c'est pas grave. Il faut prendre en compte qu'il est à 31 donc il faudra booster un peu plus plush. Ou alors le tripler. Ouais, c'est inutile, mais c'est en fait c'est toi qui vois. Hein. Si tu vois un seul match, enfin si t'es contre un match-up
Enfin, si tu croises qu'une seule fois des killgen toutes les 6 games, tu le mets pas. Tu vois, t'acceptes de perdre entre guillemets ta game contre le kill Jaden. Mais si t'as genre 5 games sur 6 c'est des kill Jaden, je pense qu'il faut que tu places ton kill Jaden toi aussi. Si on pioche pas, est-ce qu'on a quand même gagné? Parce que c'est juste à emprunt. Là j'emprunte Hero Power. Donc du coup Mister passe à 9 15. Ouais, je pense qu'on va juste emprunt Hero Power maintenant. Et on va aller chercher les doublons plus tard. Parce que si je pioche maintenant et que j'ai Hero Power, c'est un peu naze, je trouve. Et que j'ai ça pour aller chercher aux besoins des grands besoins, le draconien. Ouais, on va faire ça. Ça évidemment, ça va là. Ça serait bien qu'on puisse... Ouais, je pense qu'il va falloir tripler plush. Ou alors le boosted à mort, quoi. Part du principe qu'il va avoir 6 d'armure. Donc il a 36 PV. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je le mette à 18 plush. Ouais, il faut mettre plush à 18. Il me met un choriste. Ouais. Et il est à combien là? Il est à 5-5. Ouais, 5-5. Donc il a 10, 14, 15, 16. Il a pas létal. Très clairement, il a pas létal au prochain tour. Donc je peux encore tempo. Ouais, clairement, faut aller chercher... Faut aller le chercher là. Aïe, aïe, aïe. Casse les couilles, ça. J'ai assez d'emprunts là, je pense que c'est de la survie qu'il nous faut au besoin. C'est clairement de la survie au besoin. On va encore faire ça. Là, je vais faire ça pour le prochain tour, pour tuer ça au besoin aussi. Le truc, c'est que... Fait chier, quoi. Ouais, je vais le laisser venir me trade. Hein. Ouais. Le draconien vient pas. Du coup, c'est vrai que je peux pas tripler, enfin doubler ça. Ça fait chier un peu. Mais du coup, je peux faire 2, 4. Donc en gros, on passe à plus 8. C'est-à-dire qu'il passe à 20. Donc je le mets à 11. Et il a qu'une carte en main. Et là, il vient de jouer Ouais. Faut que cette carte-là, il la joue. Parce que moi, je vais pas savoir s'il a choisi mage ou druide. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il la joue, cette carte-là, maintenant. Là, la joue là. Ouais. Ok. Il va venir taper là-dedans. Ah, s'il tape là-dedans, c'est bien pour nous. Hein. Ok, il la joue. Super. Oh, ça, c'est très très bien. C'est-à-dire qu'il perd 2 cartes là. Oui, mais one off. À l'aide. Du coup, je suis obligé de faire ça, je pense. Je pense que je suis obligé de faire ça. Ouais, je suis obligé de faire ça. C'est dingue. Faut que je remonte en PV. Je suis obligé de faire ça. Et on espère juste qu'il ait pas de removal. Firaka, il peut pas le jouer actuellement. Il a déjà mis ses 2 innervations. C'est au cas où il l'a. Là, il faudrait qu'il me joue 2 colères. Et s'il les a pas... Ok, il les a pas. Il met une 7-7. Il met une 7-7. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Comment on se le joue? C'est sûr que ça va dans la tête. Il est 3 off. Et c'est certain aussi que ça va aller tuer ça, qui va tuer ça. Il faut qu'on pose du board ensuite.
Et ça va fonctionner, ça va dans la tête aussi. Si je pioche, ça fait 3, 6, 7. Ouais non, ça faut que ça meure en fait, sinon je suis mort, j'avais pas vu que j'avais plus de PV. Comment on gère ça? Ça fait 3. Parce qu'on en a que 16, on est 2 off. Il faut un tir. Sur le tir, je pense que on peut voler un létal. Ouais, il faut que j'ai le tir. Il y a encore une chance d'avoir le tir, il y a encore une chance d'avoir le tir. Il y a une chance d'avoir létal. Vite, 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 vite. On regarde pas ce qui se passe. Oui, c'est un létal volé. Oh, putain. Ok, c'est passé. Ok. Bah là ça fait le double emprunt qui nous fait piocher ensuite. Mais du coup l'ordre il est bizarre là. Mais ça assure de cycler le deck. Est-ce qu'on garde cette main? Je pense que oui. Je pense que je garde. Là on a plush, là on est à 2 emprunts, là on pioche. On a de fortes chances de passer à 3 emprunts. Va chercher qui est pas trop mal. Si on a plush c'est drôle. Draconia en plus c'est cool. Ah bah on est contre un war tiens. Contre le war du coup faut garder des cartes en main. Enfin des monstres en main surtout. Là s'il me rat maintenant, il a une chance sur 4 de ramener plush. Ceci n'est pas un rat. Ceci n'est pas un rat. Ok, bah on va juste faire ça. Hein. Prochain tour ça, après ça. 4, on sera au tour 5 et du coup je pourrais faire ça plus Hero Power. C'est pas mauvais. Mais on est sur rat, il y a toujours une chance sur 4 de perdre. Non, pas Tortola. Ah bah si, Tortola. Bon, en vrai, Tortola, c'est chiant, mais c'est pas trop grave. Il va falloir aller vite. Et pour aller vite, faut pas qu'il ait d'armure. Donc j'ai envie de poke son armure en fait au fur et à mesure. Ouais, on va poke son armure au fur et à mesure. Ah la Tortola T5 elle fait mal. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est copier, remonter. Juste comme ça on a une copie, on remonte et on attend d'avoir le deuxième draconien du coup. Bon, on va bien lui remonter ça là. Oh, il a beaucoup d'armure. Ouais, on va bien lui remonter ça là, je pense. Si je fais ça là, et que je copie maintenant... On va faire un truc là. C'est un peu bancal, mais je vais copier maintenant. Et au prochain tour, je remonte, je pense. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je joue ça... Non, on va copier prochain tour. Hein. Ouais.
Parce que là, il a 38. Et si Tortola meurt, je suis dans la sauce. On va le copier maintenant, je pense. Et on remonte au prochain tour. Ouais. On copie maintenant, on remonte au prochain tour. Parce que si on remet Tortola dans son deck, il est dans la sauce. Et là, il a aucun moyen de tuer Tortola. Nous, on va faire Chevalier Floramère, Hero Power. Et jouer le plush 5 à 7. Donc il va être à -3. Il va être à 4. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc on va faire ça. On joue le gros plush à... On joue le plush à 3 là. Ouais, je pense qu'on est obligé. Hein. Je pense que c'est obligatoire. Et on recommence tout. Comme ça, il a Tortola dans le deck. Et ça nous va. Et ensuite, on recommence. Ouais, Firaka. Moi, j'ai eu un Firaka contre un chaman qui était Firaka triple crit de guerre. Je te jure que c'est assez cocasse. Ça, faut le garder, ces trucs-là, pour son arme chiante, là. Donc ça, je vais pas les... Ça, je vais les mettre dans ces trucs-là, mais ça, je vais les garder pour que ça hit dans la tête. Déjà, il y a 12 qui vont dans sa tête, ça c'est non négociable. Il faut que j'arrive à clean son board. « 6, 7, 8, je pense que c'est ça. Hein. On va faire ça. Ça là. Ça là. Ça là. Et du coup, il y a l'état le prochain tour. Sauf s'il a son arme. Ok. Est-ce que c'est gagné? Ouais. C'est gagné du coup. Eh B. C'est gagné. Ok. Ok.